Bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver comme chaque année. Une année un peu particulière puisqu'année olympique, plus vite, plus haut, plus fort, ensemble. La devise des Jeux olympiques entre en résonance avec celle de la Fédération aéronautique internationale, plus vite, plus haut, plus loin. Quoi de plus normal si l'on se souvient que cette fédération fut créée en 1905 à la suite d'une résolution adoptée par le Congrès olympique demandant la création d'une association chargée de réglementer le sport du vol. Ce qui est un sport est devenu une industrie majeure. Croire en l'avenir, s'appuyer sur l'amélioration constante des performances pour faire advenir un monde meilleur. Cette vision volontariste et positive des capacités de l'humanité à se dépasser et à se réformer en trouvant des solutions durables et performantes est celle des aviateurs depuis les premiers pas de la conquête de l'air. Rien d'étonnant à ce que la devise du mouvement olympique soit semblable à celle de la Fédération aéronautique internationale. Et souvenons-nous que des Gustave Eiffel, Jules Verne, Pierre de Coubertin et Louis Blériot se connaissaient bien et travaillaient ensemble. Le Paris Air Forum, son conseil scientifique, partage cette conviction que seule la poursuite des efforts entrepris dans tous les domaines par la filière aérospatiale permettra d'apporter des réponses aux défis que rencontre notre planète. La recette en est connue, une innovation disruptive attentive à concilier l'urgence environnementale et l'impératif de développement qu'attendent l'ensemble des peuples de notre planète. Cette vision solidaire et créative s'exprime par le choix avenir et performance comme fil rouge de notre 11e édition en cette année olympique. Et tout de suite, je vais passer la parole à Jean-Christophe Tortorin. Monsieur le Président du groupe ADP, cher Max, Mesdames et Messieurs, chers amis, chères lectrices et lecteurs de la tribune et fidèles de ce Paris Air Forum, vous aurez remarqué, 11e édition, le Paris Air Forum entame son 3e quinquennat, cher Augustin. Alors, je tenais bien sûr à remercier, car ce Paris Air Forum depuis 11 ans, c'est un travail collectif, bien sûr, avec tous les acteurs de la filière aéronautique, spatiale, défense, mais remercier bien sûr, cher Augustin, tes équipes, Édouard Arkwright, Bertrand Sirvin et toutes les équipes du groupe ADP avec qui nous travaillons durant toute cette année. Je remercie bien entendu notre directrice générale Tatiana de Franqueville, mais aussi bien sûr tous nos journalistes qui vous font vivre chaque jour sur la tribune dimanche. Encore bravo pour ce magnifique supplément qui a été distribué partout en France dimanche, dans lequel on voit l'épopée de ce secteur et toutes les innovations. Je remercie bien sûr notre directeur de la rédaction, Philippe Mabille, Michel Cabirol, Léo Bernier, Florine Galéon, mais encore Pierrick Merlet qui ont contribué à cette édition. Alors bien entendu, comme nous le faisons depuis 11 ans, cher Augustin, le Paris Air Forum, c'est l'occasion de mettre en lumière des femmes et des hommes qui, partout dans le monde, car l'excellence française, nous le savons, elle rayonne partout, c'est certainement un des secteurs qui nous rend le plus fiers en matière d'innovation, en matière de rupture technologique, mais aussi, vous le savez, dans toutes les régions françaises où cette industrie rayonne et se développe, à la fois, je pense bien sûr, dans ma région natale en Occitanie, mais aussi en Nouvelle-Aquitaine, en région Auvergne-Rhône-Alpes. En tout cas, vous êtes aujourd'hui plus de 2000 acteurs présentes et présents pour cette édition qui se terminera ce soir avec beaucoup de débats et je remercie bien sûr tous les intervenants, les speakers. Mais puisque cette année nous avons choisi les thèmes de l'avenir et de la performance, je souhaitais, cher Augustin, te remercier parce que finalement, lorsqu'il y a 11 ans, il fallait imaginer ce rendez-vous du Paris Air Forum, il fallait voir loin, et ça je sais que depuis très longtemps, en travaillant avec toi, tu vois loin, et puis aussi ta capacité finalement à mettre les uns et les autres en connexion. C'est vrai que
dans le contexte actuel, il y a certains qui essaient de monter des murs. Et moi, j'ai vu au travers de ces 11 ans, cher Augustin, ta capacité à développer des passerelles en mettant en relation, bien sûr, le secteur aéronautique avec le transport aérien, avec le secteur de la défense, être capable justement de créer un rendez-vous dans lequel tout le monde se parle. Et au nom, j'allais dire, de tous les acteurs de cette filière, au nom de tous les participants et milliers de participants qui sont venus chaque année ici à la Mutualité, on s'est dit que finalement, nous aurions pu te remettre aujourd'hui certainement le prix du meilleur scénario, certainement. C'était un scénario réussi d'imaginer ce Paris Air Forum. Le prix de la meilleure mise en scène, certainement. Le prix du meilleur acteur, certainement. Mais je pense que vous serez d'accord, le Paris Air Forum, c'est avant tout un rendez-vous populaire au sens où, depuis 11 ans, vous êtes des milliers à venir chaque année pour ce rendez-vous. Alors, cher Augustin, pour ouvrir cette 11e édition, il était normal, avant de mettre en lumière tout au long de la journée des acteurs qui font rayonner notre industrie, nous te décernons, au nom de tous les participants du Paris Air Forum, le prix du grand public, puisque dans quelques semaines, tu quitteras les fonctions de président du groupe ADP. Et je crois que le prix du grand public, c'est ce qu'il y a peut-être de plus, à mon avis, satisfaisant, c'est celui de vous tous. Bravo, cher Augustin, prix du grand public pour ouvrir ce Paris Air Forum. Vous pouvez vous lever. Sans Augustin, il n'y aurait pas de Paris Air Forum. Mais ce n'est pas qu'un au revoir. Je te connais trop pour se dire que d'ores et déjà, nous aurons l'occasion de travailler. On a parlé de 11 ans, on aura l'occasion de parler pour les 10 prochaines années. Performance et avenir, excellent Paris Air Forum. Bon, merci beaucoup, chers amis, merci à tous, merci Jean-Christophe, merci Max. C'est vrai que quand Jean-Christophe parle de ce que nous avons fait il y a 11 ans, lui aussi, il y a 11 ans, il était pionnier parce qu'il était dans un journal qui était dans une forme qui était moins bonne qu'aujourd'hui. Et c'était un bonheur de monter cette affaire avec Max Armanet et Jean-Christophe Tortora et toutes les équipes de la Tribune. Donc évidemment, je m'associe à tous tes remerciements. Ce forum, aujourd'hui, c'est un peu le forum anti-punk. Vous vous souvenez des Sex Pistols? C'était nos futurs. Bon, et nous pensons que nous avons un futur. Et nous pensons que le propre du monde de l'aérien, c'est un monde qui n'est pas dans le discours performatif, mais qui est dans l'action, qui n'est pas dans l'idéologie, mais qui est dans la pratique, qui n'est pas dans la théorie, mais qui est dans la recherche et dans la prise de risque. Et c'est le fait que tous les acteurs du monde aérien, que ce soit le monde civil ou le monde militaire, que ce soit le monde des aéroports, le monde des compagnies aériennes, le monde des constructeurs d'avions, le monde des constructeurs d'hélicoptères, je pense que par notre sens du collectif, par notre sens du pragmatisme, nous faisons progresser la société, non seulement pour le monde de l'aérien, qui est très challengé, nous le savons, mais aussi pour l'ensemble de la société. Alors, dans ce Paris Air Forum, nous allons naturellement parler de tous les enjeux du secteur aérien. Je parlerai du défi environnemental quelques secondes. C'est un défi dans lequel on voit que tout s'accélère. Souvenez-vous, ce Paris Air Forum, c'est un peu le pouls de la société. Et vous vous souviendrez qu'en 2019, nous avions un débat au cours duquel les responsables de grandes compagnies aériennes disaient « Nous n'achèterons jamais de carburant durable, c'est beaucoup trop cher ». Et les responsables de compagnies pétrolières disaient, nous, on n'est pas sûr de produire du carburant durable parce que personne ne va nous l'acheter, c'est trop cher. Et puis si on en fait, on en fera à partir d'huile de palme. Ça, ce n'était pas au siècle dernier, c'était il y a simplement 5 ans. Et donc je crois que collectivement, nous avons tous à cœur de faire avancer la science, de faire flèche de tout bois, parce qu'au fond, nous ne savons pas à quelle vitesse nous pourrons bénéficier des ISAF. Et donc nous allons commencer par les SAF biosourcés. Nous ne savons pas à quelle vitesse nous pourrons
remplacer les SAF par l'hydrogène. Les SAF, c'est plus facile. L'hydrogène, c'est probablement à long terme une solution qui est plus efficace. Et puis, pour l'hydrogène, personne ne sait aujourd'hui si la pile à combustible sera meilleure que la combustion directe. Toutes ces recherches aujourd'hui, elles ont lieu et elles feront progresser la société dans la mesure où je suis convaincu que l'aviation en 2050 sera décarbonée. Donc, je ne vais pas être trop long, simplement pour vous dire que dans ce Paris Air Forum, nous allons aborder tous les sujets de géopolitique, d'intelligence artificielle, de place de l'aviation commerciale dans le monde de demain, de place de l'aviation militaire. Nous avons un forum sur la place de l'arme nucléaire aéroportée. Et donc, je voulais simplement, tout comme Jean-Christophe, remercier tous ceux d'entre vous qui participent au Paris Air Forum, remercier le conseil scientifique naturellement, qui nous aide à coopérer, à pratiquer la magnanimité et l'humilité. La magnanimité, c'est parce que tous nous voulons voir grand, et l'humilité, c'est parce que nous savons que tous les matins, il faut remettre l'ouvrage sur le métier. Merci de votre attention.